commencer le paramétrage de votre adoucisseur, branchez celui-ci hydrauliquement. Les flexibles entrées et sorties à l'arrivée du bypass et vannes du bypass fermées perpendiculairement aux entrées et sorties d'eau. Dégagez le capot de la vanne en exerçant une légère traction vers le haut, tout en écartant latéralement les côtés de celui-ci. Branchez électriquement l'adoucisseur grâce au transformateur 12 volts fourni, puis branchez le transformateur au réseau électrique. Retirez ensuite la fenêtre transparente de façon à accéder aux composants de paramétrage. Sont indiquées l'heure, la dureté, la capacité que vous réglerez simplement en déplaçant un seul cavalier. Pour le réglage de l'heure, le cavalier doit être en face de Time ou Heure. À l'aide du bouton sous l'afficheur électronique, appuyez jusqu'à régler l'heure voulue. Par exemple, pour 11h15, entrez la valeur 11. L'horloge ne prend pas en compte les minutes. Déplacez maintenant le cavalier sur Hardness ou Dureté. Afin de connaître la dureté de votre eau, vous utiliserez le kit test de dureté fourni dont la procédure d'utilisation est décrite dans un autre film. Toujours à l'aide du bouton sous l'afficheur, exercez des pressions successives jusqu'au chiffre désiré. Ici, le paramétrage est sur 40, soit 40 degrés TH de dureté. Pour le réglage de la capacité, la procédure est identique. Vous allez déplacer le cavalier sur Capacity ou Capacité et presser le bouton sous l'afficheur jusqu'à atteindre le chiffre 99. Une fois ce chiffre atteint, relâchez, puis faites 2 pressions à nouveau jusqu'à obtenir le chiffre 11 avec un point rouge en haut à gauche de l'afficheur. Ce chiffre correspond à la capacité d'un adoucisseur cristal 20 litres. Pour le modèle 30 litres, montez le chiffre jusqu'à la valeur 15. Le paramétrage électronique de votre adoucisseur est presque terminé. Afin de valider les données que vous venez d'entrer, remettez le cavalier dans la position initiale en face de Time ou Heure. Il ne vous reste plus qu'à remettre le cache transparent de protection. Le paramétrage électronique est terminé. Pour la mise en marche hydraulique de l'adoucisseur, fermez avant tout l'arrivée principale du réseau, puis ouvrez les 2 vannes entrée-sortie du bypass, orientées à présent parallèlement aux flexibles. Ouvrez l'arrivée générale de l'eau de façon très progressive, afin que l'air ainsi contenu dans la bouteille de résine se libère lentement. Contrôlez à présent que le bouton de sélection des cycles est bien en position cycle, flèche pointant sur le petit robinet. L'adoucisseur est maintenant sous eau. Enfoncez à présent le bouton de sélection des cycles, le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en aidant l'arbre à cam avec l'autre main jusqu'à venir en position remplissage. Le remplissage est le dernier cycle avant de revenir en position de service. Vérifiez que la cloche transparente s'est remplie d'eau et que la bille noire qu'elle contient flotte à l'intérieur. Notez que si vous aviez dépassé cette position, vous devez refaire un tour complet avec l'arbre à cam. Dès que vous avez vérifié que la cloche transparente s'était bien remplie, revenir en position service, toujours en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Afin de ne pas aller trop loin et ainsi de relancer une régénération, mettre la flèche de sélection des cycles en position intermédiaire juste après le symbole robinet et laisser le moteur de la vanne ramener l'adoucisseur en position service. Ajoutez maintenant 15 litres d'eau dans le bac à sel à l'aide d'une bouteille d'1,5 litre, soit 10 bouteilles d'1,5 litre et 50 kg de sel, soit 2 sacs de sel. Afin d'assurer un résiduel de dureté conformément aux normes en vigueur, il convient de resserrer la vis de mixing située aux 2/3 de la vanne du côté de la platine rouge. Resserrez par quart de tour la vis tout en contrôlant à l'aide du test de dureté fourni le TH résiduel. Une valeur de 7 à 10 degrés TH résiduel est recommandée. Dernier réglage, le robinet à sel. Celui-ci est situé à gauche de la cloche transparente. À l'aide d'un tournevis plat, veillez à bien ajuster le réglage. Repère pointant sur le 7, entre le 6 et le 8 pour un adoucisseur 20 litres. Repère pointant sur le 10 pour un adoucisseur 30 litres. À partir de maintenant, votre adoucisseur fonctionnera de manière totalement automatique. N'oubliez pas cependant de rajouter du sel tous les 2 ou 3 mois.